Première unité de médecine palliative en milieu hospitalier de toute la francophonie, l'unité des soins palliatifs du CHUM voit le jour en 1980 sous l'impulsion de 3 visionnaires, les docteurs Maurice Falardeau et Yves Quenneville, ainsi qu'une infirmière, André Gauvin. Après 30 ans, l'unité demeure fidèle à sa mission première, accompagner dans la plus grande dignité les malades en fin de vie. C'est d'essayer de rendre possible de mettre toute la vie qu'on peut dans la vie qui reste. La mission des soins palliatifs, au fond, c'est de faire en sorte que la mort recule jusqu'au dernier moment. C'est une médecine, je dirais, unique. Vraiment, c'est particulier. On a bien sûr tout le volet médical, technique, scientifique. C'est ça qui nous anime, qui nous stimule. D'ailleurs, on a fait énormément de progrès pour le contrôle des symptômes et de la douleur. Mais ce qui fait qu'on reste, c'est le volet humain des patients qu'on soigne ici. C'est très riche. Les gens n'ont pas de temps à perdre. On est très vite à l'essentiel quand on est en contact avec eux ou avec leur entourage. On est dans un milieu où vivre, et vivre calmement ces derniers jours de vie, et essayer de les vivre le plus sereinement possible. C'est vraiment un travail collectif. Tout est mis en œuvre pour le confort physique, mais autre aussi. Il y a l'accompagnement. Les gens, en fait, on veut qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils puissent exprimer ce dont ils ont besoin, puis on est là pour essayer de faire du mieux qu'on peut, mais dans tous les aspects de la personne. L'unité des soins palliatifs se présente comme un milieu de vie qui se veut le plus près possible du domicile. Cuisinette, salon, salle de bain adaptée et 13 chambres privées accueillantes. C'est un lieu de vie qui fait oublier l'hôpital grâce à une multitude de petites attentions de la part du personnel et des bénévoles. Assurer une présence auprès des malades, je crois que c'est... Premièrement, c'est être là, être à l'écoute, puis c'est les accompagner. Donc, répondre à leurs petits besoins, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout de les écouter. Puis même des fois, juste seulement d'être à côté d'eux en silence. On vit beaucoup la même chose dans l'accompagnement, mais c'est pas juste au niveau des patients. À l'unité, on a les proches qui sont là, donc les familles, et notre présence est aussi importante avec ces gens-là. Moi, je vois ça comme un lieu d'accueil. On accueille les gens, on nous accueille aussi, les gens nous accueillent. Accueil et accompagnement. Donc oui, la famille, en fait, c'est ce que ça nous donne, la protection. Je vois ça comme un lieu de lumière, de chaleur. Chantal Lessard est musicothérapeute et œuvre à l'unité des soins palliatifs du CHUM depuis près de 10 ans maintenant. Je dirais que c'est un travail extraordinaire à faire, dans le sens que la musique, on voit on célèbre la vie beaucoup à partir de la musique ici. Parfois, c'est pour se remémorer des grands moments importants de la vie. Parfois, c'est pour souligner un anniversaire. Parfois, c'est pour parler aussi plus de ce qui s'en vient, de faire le bilan de la vie, pour parler un peu des émotions aussi qui nous habitent. C'est un pont, je dirais, la musique, pour aller vers l'autre, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il vit. Alors, c'est un moyen privilégié, je dirais, au-delà des mots. Ça m'amène à voir la vie différemment, à la vivre différemment aussi, dans toute son intensité. Parfois, on retombe dans le quotidien, mais par moments, on réalise que les petits détails sont c'est très précieux. Je dirais que c'est dans ce sens-là que ça m'apporte beaucoup, et dans les relations humaines aussi, étant donné qu'elles sont vraies, authentiques. Alors, c'est plein. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler ici, c'était dans le tout début de ma carrière. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à apprécier encore plus cette unité parce que c'est un endroit qui est beaucoup plus calme, paisible, où on a le temps de parler avec les gens, avec les patients, avec les familles. C'est très enrichissant. Ça nous apporte beaucoup sur le plan humain en tant qu'infirmière ou que membre du personnel. Aussitôt qu'on est arrivé ici, vraiment, le calme, la sérénité, l'ambiance avec l'équipe soignante, ça nous a énormément réconfortés.
et apporter beaucoup de soutien. Parce que la vie a continué, hein? Vous vous êtes mariés pendant que votre mère était toujours hospitalisée et vous êtes même venu prendre des photos. Oui. Ici. Entre la cérémonie religieuse et la cérémonie, le party, comme on dit, là. Effectivement, je suis venue ici avec ma famille. Le prêtre, qui est un ami également de la famille, nous accompagne ici. Il a fait une bénédiction avec ma mère, une belle prière. Puis il y a le photographe également qui est venu, fait qu'on a pris des photos. Ma mère était toute en beauté. Elle était resplendissante. Ça l'a fait son bonheur, vraiment. Puis on n'aurait pas pu vivre ça ailleurs, ça c'est clair. C'était très émouvant pour toute l'équipe parce qu'on la connaissait un peu, chacun connaissait un peu de sa personnalité. Et puis là, de la voir ici comme patiente, ça a été difficile, mais aussi ça nous a apporté beaucoup. Ça a été enrichissant pour tout le monde. Depuis 30 ans, une fondation privée, la Fondation Palliami, assure la formation des bénévoles et contribue au bien-être des malades et de leurs proches qui séjournent à l'unité des soins palliatifs. Financièrement, nous pouvons, les médecins ou les infirmières vont nous demander quelquefois des appareils techniques qui ne sont pas subventionnés, comme un bain thérapeutique que nous avons acheté pour les patients. Nous offrons les services d'une massothérapeute, une coiffeuse, une musicothérapeute qui est engagée 4 jours semaine pour les patients. Toutes sortes de petites douceurs, des activités comme une soirée commémorative que nous faisons une fois par année pour les proches et des brunchs aux fêtes parce que les bénévoles organisent aussi des activités pour les familles et le personnel. Ils soutiennent aussi le personnel soignant. En 30 ans, grâce à l'expertise développée ici à Montréal, l'unité a eu un rayonnement important dans les pays francophones, France, Belgique et Suisse notamment. Au fil des ans, cette unité est devenue un centre important de formation et de recherche en médecine palliative. Nous, on travaille sur la thématique de la souffrance en fin de vie, en rapport avec les services reçus. Alors, on a travaillé là-dessus, on a publié des papiers un peu partout, on a fait des conférences un peu partout. On a également édité un livre qui s'appelle « Souffrance et médecine », qui est destiné à tous les professionnels de la santé. C'est un livre obligatoire dans bien des facultés. Et ça aide finalement, c'est une goutte d'eau, mais ça aide quand même à améliorer la situation des personnes en fin de vie. D'un côté, les gens veulent vivre, veulent se battre contre la maladie. Ici, on est un centre de pointe au niveau de l'oncologie. On offre énormément de traitements. Les gens ne veulent pas mourir, mais ils veulent vivre, bien vivre, dans le fond. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter une alternative. Parfois, on a l'impression que les gens se battent vraiment, dépensent leur dernière énergie à vouloir remonter le courant, mais les rapides sont infranchissables. Donc, les soins palliatifs deviennent comme une possibilité d'être en eau calme, de garder leur énergie pour les choses qui sont importantes pour bien vivre jusqu'à la fin.